question, M. Capet. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un sujet tout à fait d'urgence et tout à fait pertinent à évoquer, dans la mesure où le Sénat a eu l'occasion d'œuvrer d'ores et déjà la semaine dernière et a permis de faire évoluer le texte favorablement. Je pense que les signaux d'alarme concernant les régions ont d'ores et déjà été entendus par un de nos anciens collègues, notamment, qui en est le rapporteur. Je pense aux bons offices de René Van Dierendonck, qui a déjà œuvré au sein de la Commission des lois, puisqu'il est rapporteur de ce premier texte, pour faire en sorte de faire revivre cette belle ambition régionale. Je tiens à rappeler que l'objectif de ces trois textes qui vont se succéder est de passer d'une décentralisation qui a été guidée ces dernières années par l'esprit de compétition des territoires pour y substituer une dynamique d'égalité des territoires. Ce que nous nous efforçons de faire à notre échelle, dans le dialogue avec l'ensemble des territoires infrarégionaux et l'ensemble des pays, dans le Nord-Pas-de-Calais, depuis plusieurs années. Certaines clarifications qui sont l'objet d'interrogations dans le cadre de cette motion ont d'ores et déjà pu être débattues et des améliorations apportées. Je pense notamment aux compétences régionales dans le domaine des transports, du développement économique qui se voient confortées, mais également sur le champ de l'innovation et du tourisme, où des évolutions positives semblent se faire jour. Donc nous devons effectivement être vigilants à chacun de ces trois textes, et également au premier, puisqu'il comporte un volet certes métropolitain, mais pas seulement, quant à la place qui sera faite aux régions, et plus généralement, sans doute sur la mobilisation des différents dispositifs juridiques qui nous permettront de passer à une véritable nouvelle étape de la décentralisation. Je pense notamment à la notion de chef de file, à la future contractualisation et à l'expérimentation qui peuvent nous permettre de nous mettre sur le chemin d'une nouvelle ère de décentralisation, d'un nouvel âge de décentralisation. L'équilibre région-métropole, cela a été évoqué, nous le partageons, mérite d'être soulevé. La reconquête de l'autonomie fiscale évoquée à plusieurs reprises depuis ce matin est un enjeu fondamental pour continuer à officier comme nous le faisons à l'échelle régionale. Donc nous prenons cette motion comme un appel à l'ambition et comme un encouragement à aller plus loin et quelque part comme un encouragement en direction de notre ancien collègue qui défendra le texte la semaine prochaine en séance publique.